en direct du dernier main event. Faites du bruit pour le DMC qui arrive là. On va pas passer par 4 chemins. Le prochain MC qu'on accueille, c'est Madou Kiltran. Partage les soucis de nos compatriotes. Ma cité pue la pisse, mais j'ai pas grandi dans les chiottes. Bon, le prochain MC qu'on va accueillir maintenant, c'est Deux Ta. Faites du bruit pour les sous. Loin du style lollipop, nous on chiffre ton idole. Une soirée au fond de la classe, ça rime avec trop hip-hop. Yeah, bon, maintenant on va faire le Quentos. Madou, comme t'es descendu en premier, tu choisis quoi? Pile ou face? Face. C'est pile. Tu choisis ou tu choisis? Tu commences ou il commence? Ouais, je commence. Deux Ta, ma gueule, c'est comme tu veux, gros. Madou, moi et la street, on a 2 mots à te dire. Arrête de faire le dingue. Tu penses que tu représentes Paname et sa banlieue? Non, non, baltringue. La vérité, c'est que t'es parti de Paris pour aller te réfugier à Lyon. Donc baisse d'un ton, parce qu'un vrai lion, lui, aurait réussi à survivre dans la jungle. Oui, c'est pas des conneries. Tu t'es barré de Paris. Gâte, la joue pas trop. La vérité, c'est que t'es parti de Paris parce que Paris ne voulait plus de toi. Ma Adou Sako. Et pour tes proches, ce fut brutal. T'as déserté comme un trou de balle. Dire qu'avant tu tapais du poing avec le FCB, maintenant tu marches main dans la main à la Pardieu, tu fais du shopping avec Arcane. Bon, ça va, fais pas l'innocent. Tout le monde sait bien que tu le bourres. Il paraît même que c'est après votre première sodomie qu'il a commencé à crier partout, les battles, c'est que de l'amour. Donc fais pas le gangster. Les vrais gangsters te pissent dessus et ça c'est un constat. Tu penses que tu fais partie d'un gang, frère, mais pour être un gang, faut être au moins 2. Et avec Arcane, je crois que ça compte pas. Non mais sérieux, je sais vraiment pas ce que se fait les croix. Je sais pas non plus à qui ce dingue imagine plaire. T'es qu'un guet des bois qui s'est fait fumer par un Québécois qui avait des flingues imaginaires. T'es qu'une fille farouche qui fait des signes de gang. Je comprends qu'on ait envie de te frapper. Parce qu'à la base, ces signes, c'était un moyen de communication pour ne pas être compris des matons. Conclusion, c'était pas tes petits signes de PD. Donc pour résumer, t'es plus de Paname, tu fourres avec Arcane, ta seule motivation c'est de faire des ronds, donc tu traverses toute la France pour un cachet de même pas 50 balles. Moi je vais te dire, petit con, remonte ton pantalon, remets-toi un peu en question, et surtout respecte tes ambitions en allant te chercher un vrai travail. Bon, premier round, Madou Kiltran, ma gueule, quand tu veux. Ok, t'as dit que je suis parti de Paris, mais je vais te le dire sans offense. C'est exactement grâce aux bolos comme toi qui m'ont fait traverser la France. Deux taf. Ton blast, faut que tu le retaffes. On pense tous à un crevard qui veut fumer, deux taf. Mais t'es moitié asiate, à ce que je sache. Le jour tu fabriques, la nuit tu tapines, deux taf, il a deux taf. T'es déclaré une fois en France, une fois en Chine, deux taf, il a deux cafs. Ce soir, je vais gifler deux taf. Je vais te mettre un aller-retour, tu vas repartir d'ici, on va t'appeler deux baffes. Les rappeurs comme toi, ça me fout la haine. Toujours à vouloir faire la morale aux autres, mais on se fout de la tienne. Tu peux clash seulement ceux qui se cachent sur un bout de la scène. T'as l'air d'un fucking suicidaire, tu prends les coups que j'assène. Quand j'écoute tes tracks, j'ai goût de t'attacher le cou avec des bouts de lacet, puis de jeter directement dans le plus grand trou de la scène. Si tu meurs pas après ça, je viendrai me venger, t'insulter en lingala chez toi. Tu me fais de la peine, mais personne n'aime ce chinois-là, tu sais quoi? Si tu sautes du 20e avec Marine Le Pen, c'est qui le premier qui crève? Inch'Allah, c'est toi. Je suis le meilleur, y a rien à deviner, tu sais qui est sans sas. C'est inné, t'es un bras cassé, je vais te plier en salle. Je vais t'humilier, grand trave. Quand elles te voient, les femmes tirées en balle. Il est juste né pour se masturber, inébranlable. Ce soir, je vais pas en faire des tonnes. Toi et ton groupe, ça pue la crasse. Arrêtez tout là, ça déconne. Ils ont appelé ça le fond de la classe, genre ils sont allés à l'école. Ils ont touché le fond, mais ils continuent en creusant toujours. Ils sont 10, mais ils sont pourris, on dirait qu'ils font tout pour. Un son en 1 an. Vous pensez être productif? Eh ben non, tu le cours. Ils croyaient être le nouveau l'entourage, mais ils sont lents tout court. Quand je vous écoute, ça me donne envie de regarder l'heure en chantant. Vous êtes tellement ballots, vous êtes des rigolos. Mais ça colle un peu aux rumeurs qu'on entend. Ce soir, je vais défoncer un clown qui fait peur aux enfants. Je sais qu'il se drogue. Il a une dégaine d'espèce d'ivrogne. Ce soir, tu rentres à Yep, carte ta caisse, je la siphonne. Et c'est jamais de me tenir tête quand t'as une tête à tenir un taxiphone, motherfucker. Deux taf, ma gueule. Ok, c'était mignon. Maintenant, moi et tes origines, il faut qu'on te parle. On pense que tu t'égares.
t'as beaucoup de t-shirts moulants, mais très peu de connaissances sur ton histoire. La preuve, en novembre 2013, alors qu'une révolution s'organise en Côte d'Ivoire, toi, t'étais sur Facebook avec Gaudier en train de préparer l'anniversaire surprise de Louvard. Je veux dire, t'es tellement blanc que pour faire jouer une meuf, t'as besoin d'un god de secours. Tellement blanc que la dernière fois où t'es allé au bled, ils t'ont repris ton passeport et ils t'ont filé une carte de séjour. Tellement blanc que quand tu croises les gars de là-bas qui te disent « Bonjour garçon », tellement blanc que s'il y avait que des blacks comme toi en France, même Jean-Marie serait pour l'immigration. Et c'est pour ça que t'aimes pas quand on t'appelle Mamadou. Hein, Mamadou? Moi, je vais t'expliquer pourquoi Mamadou. Parce que même si ton regard Mamadou est m'attendri, ce soir, t'es ma pute, t'es ma chose, donc t'es Madou. C'est bien compris? Et pour finir, il faut que vous sachiez que j'ai fait le trajet avec Specno. Pendant toute la route, il parlait que de lui, à la moindre occasion, il se regardait dans le rétro. Tellement une diva qu'il a même osé demander à Bamba de lui rouler son bédo. Dans le fond, je suis sûr que tu cherches un truc bien lourd à soulever, histoire de travailler tes pecs. Mec, t'as qu'à soulever ton ego. Bon, Madou qui le trempe. Deuxième round, ma gueule, c'est quand tu veux. C'est quoi le problème avec tes dents? T'as pas la CMU? T'es perdu. Il y a de grandes chances que tu finisses par mâcher ton café quand tu vas passer tes journées paumées au PMU. Là, j'ai le temps pour le dire. T'as les dents pourries, donc t'as les dents pour rire. Tu m'as tant fait horreur. Quand t'as ouvert la gueule, grand, j'ai mangé l'odeur. Motherfucker, t'as les dents du chômeur. Mais c'est marrant, parce qu'une dent sur deux, t'as les dents du bonheur. Quand j'étais petit, je mettais une dent sur mon coussin pour que la petite souris me mette une pièce. Te remettre une dent. Lui, il mettait une pièce sous son coussin pour que la petite souris lui remette une dent. Une blanche, une noire. Une blanche, une noire. On dirait que t'as mangé un piano et un damier. Je vais pas te faire de mal, frère, mais fais gaffe à pas la ramener. Si certains ont les dents qui rayent le parquet, dans ton cas, c'est le parquet qui a gagné. Comment il s'est cassé les chics? Aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est sûr. Il croque la vie à pleines dents, mais pour lui, la vie est dure. Bah, je vais arrêter de parler de tes dents. Tu fais souvent le mec street. Je trouve ça marrant. Chez moi, on se battrait entre nous pour être le premier à t'arracher ton argent. Même ta bitch, je te la vole, à l'aise. Elle te veut plus, elle se barre avec moi à chaque fois que je baise. Le pouce dans le cul, le doigt dans la chatte, et je la trimballe avec moi comme un pack de 16. Je t'assure, gros, elle se fait de la bile. Ta bitch, c'est comme les salopes dans le fond des verres de saké. Tu lui mets un peu de liquide et elle se déshabille. Dans le battle, t'es resté à la porte. Je suis dans le carré VIP. Passe me voir, peut-être je t'arrange. Balance des glaçons sur ton crâne, Ice Bucket Challenge. Un jour, t'arriveras peut-être au bureau, mais tu passeras sous la planche. J'ai traversé l'Atlantique, t'as pas traversé la France. Y'a que si je te rate et que y'a que si je te frappe et que je te rate, que tu seras passé sous la Manche. Madou, je vais te botter le postérieur. T'as fait des faces sur mes dents de chômeur, mais tu veux que je te dise, même après un super détartrage, mes dents, elles seront toujours moins blanches que toi à l'intérieur. Ouais, tes petites couilles rétrécissent. Si ça continue, tu vas bientôt serrer de la gouinasse. Alors remballe, sinon je vais t'enfiler, puis je vais te raquette. Voici le sosie officiel de Serena Williams. Non mais regardez-moi ça, il est tout stock du haut et tout maigrichon du bas. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les battles a cappella sont filmés qu'à partir de là. Mais passons à autre chose. Maintenant, moi et la Zik, on doit te parler. Tu sais pas rapper, t'appelles tes freestyles inédits parce qu'au bout d'un an sur YouTube, il y a toujours personne qui les a regardés. Pour faire court, t'es un peu au hip-hop parce que Steve Lejeune est au cinéma français. D'ailleurs, il y a quelques semaines, t'as envoyé un de tes sons en Côte d'Ivoire et catastrophe! C'est toute l'Afrique qui s'est arrêtée de danser. Bon, mais en parallèle, faut avouer que ces connexions, elles sont pas mal. T'as quand même fait un featuring avec quelqu'un qui a fait un featuring, avec quelqu'un qui a fait un featuring, avec Morsaille. Et dans ton morceau pourri,
tu fais rimer capote avec bœuf carotte, franchement ça m'a tué. Mais tu veux que je te dise, Madou, à ce tarif-là, je pense que tu dirais des choses beaucoup plus intelligentes si t'étais muet. Non mais sans déconner, faudrait expliquer à ce plouc qu'il faut s'appliquer pour que ça pète. Moi j'ai pas besoin que tu te fendes la gueule, gros, c'est mes punchs qui t'ouvrent la tête. Ouais, espèce d'abruti. Moi j'écris ce que je pense, toi tu penses que t'écris. Et t'auras beau pousser la fonte, ce soir je compte bien te foutre la honte. Moi j'ai peut-être pas un corps de monstre, mais il y a de la force dans ce que je dis. Alors que toi, t'es qu'un bébé du RC. Ce que je veux dire, c'est que t'as jamais rien fait avant le clash et qu'a priori tu feras jamais rien après. Pourquoi? Parce que t'es qu'un bébé du RC. Et tu parles du fond de la classe. Mais ça t'est déjà arrivé, toi, de faire des radios, des concerts, de donner des cours d'écriture dans des lycées professionnels? Non, parce que t'es qu'un bébé du RC. Et moi, au début, je t'aimais bien. Le problème, c'est que t'as plagié les Américains. Et t'as pas que repris sa cagoule, hein. T'as aussi repris son concept, sa gestuelle, t'as même traduit sa punchline de fin. Et ça, tu vois, c'est tout à fait digne d'un bébé du RC. Mais ce que le bébé a l'air d'ignorer, c'est que les RC l'ont adopté. La vérité, c'est qu'il y a 3 ans, t'étais personne et que c'est ici même, devant cette caméra, que t'as été créé. Alors respecte ton créateur. Prosterne-toi et baise la main de ton génogéniteur. Tu penses que t'as du buzz, mais tu peux te le foutre dans le cul, ton projecteur. La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas attendu le battle pour être soutenu dans mon secteur. Bon, troisième et dernier round, Madou. Le mec me traite de bébé du RC, mais il est fort celui-là. Toi, dis la vérité, personne t'a jamais ramassé à l'orphelinat. Hé, chinois, j'ai pas d'opposition, je vais te claquer le minois. Je fais dans la précision, comme ta biche quand elle te branle avec des baguettes chinoises. Je l'ai déboîté, mais je l'aime des fois. Je te fous ta bouffe dans les oreilles, c'est un MP3. Si je veux, je fais 3 rounds de chinois, rien à foutre, je fais ce que je veux, y a aucun contrôle de toute façon. Toi, tu dis ce que tu veux aussi, mais t'es chinois, c'est forcément de la contrefaçon. T'es ravi, sale race, je t'éradique, bâtard. Tu fais le rugby, mais on sait que t'es harki, on sait qui bat le nave. Regarde un peu ta tête, faut qu'il y ait quelqu'un qui t'arrête, y a marqué Made in China. Je te plante, reste là, je me demande qu'est-ce que t'as. Il te manque, je perds pas. Contre un chinois qui fait dans la vente de kefta, qui mange avec sa bande de la viande de cléba sur des branches de keft, sur des branches de kebab. T'es métis chinois-arabe. C'est vraiment mauvais. Je suis sûr qu'en vrai tu t'appelles Lee. Tous tes meilleurs potes s'appellent Lee. Fallait oser. Je débarque chez Lee, plus l'air causé. Dans la fumée sur le canapé, je vois 4-5 lits hyper dosés. Je punch Lee et Lee, je les empile, c'est des lits superposés. Lee, t'es la tumeur du raton. Pour se faire accepter, il a pris une biche noire, mais elle a la couleur du charbon. Lee nous l'a trouvée à 1 heure du Gabon. La biche vient de la brousse, Lee, c'est la fureur du dragon. Vu que tu te prends pour un arabe, je vais me prendre pour un Kari. Ce soir, c'est Kadhafi contre Obama. T'as vu, je rends service. Je ramène le printemps arabe, tu survis pas à l'intempérie. J'arrive chez lui, je balance des obus dans cette ville. Mon gang de GI tue en série. Les Arabes ont inventé les chiffres, mais les Kari ont su s'en servir. Bon, maintenant j'ai attendu 2 jours ici, à m'en ronger les doigts. Maintenant je l'ai fumé, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Yeah, c'était le dernier Ben Event. Faites déjà du bruit pour eux, déjà. On se retrouve à la prochaine édition. Shimona.